Hotep, chère conscience, je vais te parler des âmes désincarnées. Comment vivent les âmes désincarnées? Les morts de votre famille qui sont passés de l'autre côté, sont-ils vraiment dans le plan astral, dans le plan ancestral? Je vais te dire qu'il y a 5 plans dans ce monde physique dans lequel nous sommes, mais souvent vous avez fait l'expérience du plan physique, puisque c'est le premier. Mais derrière, il y a 4 autres plans. Ensuite, nous avons après le plan physique, lourd, dense, la matière, nous avons le plan du bas astral. Ensuite, nous avons le plan du haut astral. Ensuite, nous avons surtout le plan de la conscience qui est le plan de la mémoire, qui est le plan de la kasha. Et nous avons également le plan de la lumière qui est le 5e plan ou le plan divin ou le plan de la nature elle-même. Alors, vous devrez savoir que ces 5 plans sont enchevêtrés, sont interpénétrés et il n'y a qu'une différence de vibration, une différence de degré de vibration qui les sépare. Et donc, par exemple, l'initié, il peut facilement rentrer ou traverser ces différents plans par rapport au fait qu'il maîtrise et qu'il connaît sa conscience. Une personne, par exemple, qui fait des consultations doit traverser le plan physique, le plan du bas astral, le plan astral haut, et ensuite rentrer dans le plan de la conscience pour avoir quoi? Avoir les informations. Et donc, après le plan de la conscience, qui est le plan de la mémoire, de tous ceux qui vivent et de tous ceux qui ont vécu, nous avons justement le plan de la lumière ou le plan de la divin, je dirais. Alors, les morts, une personne qui décède dans votre famille, par exemple, est-ce qu'il est dans le plan ancestral, dans le plan de la conscience? Parce que toutes les âmes qui sont dans le plan de la conscience attendent quoi? Attendent leur réincarnation. Et il y a des âmes qui décident de passer le plan de la conscience ou de la kasha pour rentrer dans la fusion avec la lumière de Ra, avec la lumière divine. Alors, je vais ici vous dire simplement que les morts, quand on parle de morts, c'est ceux qui ne se sont pas réalisés. Ceux qui ne se sont pas réalisés sont bloqués justement dans le bas astral, dans le bas astral qui renferme non seulement les âmes avortées, qui renferme les entités sexuelles, qui renferme les coques vides de miasmes, justement, parce que c'est le plan qu'on voit juste après le plan physique, et qui renferme également les entités qui sont liées aux émotions, ce que j'appelle les entités astrales. Et donc, lorsque vous avez colère, envie, jalousie, haine, rancune, il y a chacune d'entités qui sont liées à ces émotions qui sera justement avec vous. Et donc, toutes ces entités-là sont au niveau du bas astral. Alors, ce qui nous intéresse, ce sont les morts. Les morts sont piégés. Les morts ne passent pas, ne franchissent pas le bas astral, le premier plan. C'est ce qui fait que les morts, en réalité, n'ont réalisé de leur vivant, qui ne se sont pas connus, qui n'ont pas été dans une voie qui leur ont permis de découvrir leur véritable nature, ne franchissent pas le bas astral et donc sont plus proches du plan physique. Alors, comment vivent-ils ces âmes désincarnées, non réalisées? Ces âmes sont dans l'errance, ces âmes errent partout. Dans plusieurs lieux que vous fréquentez, ces âmes sont là. Que ce soit au marché, il y a beaucoup d'âmes désincarnées. Que ce soit dans les hôpitaux, il y a beaucoup d'âmes désincarnées. Dans les cimetières, même dans les bureaux, dans votre maison, il y a des âmes désincarnées qui viennent vous rendre visite. Et c'est pour cela qu'il faut protéger vos lieux et protéger vous-même votre énergie. Simplement parce que toutes ces âmes, que ce soit des âmes avortées, des âmes astrales, ont besoin de quelque chose, le carburant, pour pouvoir être dans une vie, dans le plan du bas astral. Parce que c'est comme, je dirais, un véhicule. Lorsqu'il n'y a plus de fuel, il va simplement s'arrêter. Et donc, l'âme
désincarnés ne voulant pas s'arrêter, voulant faire comme les hommes qui vivent dans le plan physique, vont avoir besoin de carburant. Et donc, vont chercher une source, une prise à laquelle se brancher dans les lieux qui existent. Et donc, la première chose, c'est que ces âmes auront besoin des sources. Pourquoi? Pour leur permettre d'évoluer de plan en plan, parce qu'ils ne sont pas réalisés avant de partir. Alors, la première source que ces âmes cherchent ou recherchent, c'est votre corps physique. Vous devrez savoir que le corps physique est une batterie, d'abord pour l'âme qui est dans ce corps, mais aussi pour les entités, les autres âmes qui l'environnent. C'est pour cela que lorsque vous avez une âme puissante, vous rayonnez, vous avez une étoile, je dirais, très rayonnante, vous attirez justement ces âmes désincarnées, ces esprits du bas astral qui vont vouloir venir se brancher à vous. C'est comme lorsque vous avez une lumière dans votre maison, il y a des insectes qui viennent attirés par la lumière. Et donc, ils auront ou elles auront, ces âmes, besoin du carburant. Après cela, c'est la première source. Vous avez les aliments. Vous devrez savoir que les aliments contiennent de l'énergie vitale, ce qu'on va appeler le prana. Et ce prana est convoité par les âmes désincarnées. Et prenez l'exemple, lorsque vous déposez un aliment par terre, des miettes de repas, il y a des insectes qui viennent. Qu'est-ce que les insectes ressentent? C'est l'énergie pranique. Et derrière cette énergie, les âmes désincarnées également viendront. C'est pour cela que lorsque vous déposez, faites l'exemple, déposez souvent des miettes dans un endroit de votre maison, non seulement les insectes viendront, mais vous aurez également des présences qui vont commencer par être à cet endroit. Et ce sont souvent des présences de mort, des présences d'âmes désincarnées, d'entités sexuelles, d'entités astrales, de miasmes. Il y a également d'autres éléments à part les repas. C'est pour cela qu'il faut savoir justement ce qu'on fait avec les éléments, les repas, dire qu'on donne aux morts, on fait ceci, attention. Vous donnez vos ancêtres selon vous, mais les morts sont facilement, je dirais, appelés. Alors, vous avez également certains éléments comme la bougie. La bougie, par exemple, ou l'eau, par exemple, dès que vous lavez ou vous mettez à un endroit et que vous commencez à avoir une pensée, une émotion, sachez que la bougie, comme l'eau, comme tous les autres éléments, ont une énergie convoitée par les âmes désincarnées. C'est pour cela qu'on va vous dire d'allumer une bougie pour les morts. Justement, c'est pour le mort qui n'est pas encore affranchi. Vous devrez le savoir. Mais pour un ancêtre, nul besoin de bougie. Mais comment le savoir? C'est pour cela qu'il faut faire attention parce que vous allez facilement contacter les morts puisqu'ils sont juste dans le plan, au-delà du plan physique, pensant contacter les ancêtres. Et vous aurez une inefficacité de votre rituel et vous aurez plutôt des événements que vous ne comprenez pas parce que vous avez été branché à des morts, des âmes désincarnées. Vous devrez savoir que cette vulnérabilité qui constitue les âmes désincarnées, cette vulnérabilité parce que étant en manque, ayant besoin d'un carburant, et j'écris le carburant avec K, pour pouvoir vivre dans ce plan et entrevoir l'élévation ou l'évolution sur d'autres plans, cette vulnérabilité crée une corruption que j'appelle une corruption astrale. Et cette corruption astrale fait que les âmes désincarnées des membres de votre famille vont être utilisées par les sorciers, les mages noirs, les personnes maléfiques. Et ces personnes, sachant qu'il y a vulnérabilité de ces membres de votre famille qui sont décédés, vont utiliser leur visage pour agir dans votre rêve. Vous devrez le savoir. Il y a deux cas. On pourra utiliser le visage d'un membre de votre famille parce que vous aviez eu déjà un lien lorsque la personne vivait. Il y a donc une émotion.
Et donc, vous allez facilement accepter tout ce que la personne vous dira dans le rêve. C'est pour cela qu'il faut faire attention lorsque vous avez justement des apparitions, des intrusions dans le rêve. Parce qu'on va utiliser le visage de ces morts-là pour vous empoisonner dans le rêve. On vous donnera un poison qui sera simplement peut-être un aliment. L'essentiel est que vous acceptiez. On pourra également vous ensorceler. On peut vous ensorceler. On pourra également vous bloquer. C'est pour cela que vous devez faire attention lorsque vous voyez le visage de votre oncle décédé, de votre tante, de votre père, de votre mère, de votre grand-père, de votre grand-mère. Ce n'est pas forcément, et dans la majeure partie des cas, votre membre de famille. C'est des sorciers qui prennent les visages. Et c'est pour cela que vous devez prendre des dispositions avant d'aller en sommeil. Vous devez également, pendant le sommeil, avoir des prérequis, des réflexes qui vous permettent véritablement de ne pas tomber dans le piège. C'est pour cela que vous devrez, je le dis souvent, éviter quoi? Éviter d'être émotif dans le rêve. Vous devez être sans émotion et sans pitié dans le rêve. Surtout lorsque vous voyez des personnes que vous aviez connues qui sont décédées. D'ailleurs, je l'ai montré comment protéger son rêve avant son sommeil, avant de rentrer en sommeil, dans une session disponible consacrée spécifiquement au rêve. Alors, quelle est la garantie que vous avez? Parce que beaucoup de personnes disent avoir rêvé leurs ancêtres parce que pour vous, lorsque mon père n'est plus là, ma mère n'est plus là, elle devient ancêtre. Je vous ai déjà parlé de la différence entre les morts et les ancêtres. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a une grande différence et les morts sont plus faciles à contacter que les ancêtres. Maintenant, la garantie que vous avez, c'est seulement lorsque vous créez un portail. Un portail pour contacter ses ancêtres. C'est ce qu'on appelle le portail ancestral. Vous devrez à chaque fois créer un portail ancestral et ce portail, vous devrez également le créer avant d'aller en sommeil. C'est ce qui d'abord protège votre sommeil et ensuite va vous permettre de contacter uniquement les ancêtres. Et c'est ce qui fera que votre rituel sera efficace. Si vous voulez, je vais résumer. Ne faites pas de rituel aux ancêtres si vous n'avez préalablement créé un portail uniquement pour les ancêtres. Alors, j'en parle parce que beaucoup de personnes me disent avoir des problèmes malgré le fait qu'elles font des rituels aux ancêtres. Vous devrez savoir que vous n'avez pas respecté les étapes. Il y a toujours des étapes pour un rituel. Il y a des étapes et ces étapes vous permettent de retrouver l'efficacité, l'objectif escompté. Et donc, je vais d'ailleurs apprendre aux consciences qui seront avec nous pour la méditation de la pleine lune de ce mois, 6e mois de 2024. Je vais leur apprendre les étapes d'un rite et surtout quoi? Quelles sont les différentes catégories de rites et comment créer un portail pour les ancêtres et être sûr de contacter uniquement et exclusivement les ancêtres, pas les morts. Ce portail également vous protège dans vos rêves. Vous n'aurez plus d'intrusion. Otep Amon, à très vite.